Salut, c'est Michael Eden. On est à bord de la Désirade, toujours au Shetland. L'année dernière, on avait installé un poêle à bois à Orkney, à Kirkwall. Du coup, il y a une vidéo par rapport à ça. Et là, c'est 1 an après l'utilisation, en sachant que printemps et en été, on l'a aussi allumé. Ici, il fait un petit peu froid, même quand il fait beau, donc on l'a aussi allumé. On va démonter au fur et à mesure parce qu'il y a des choses qui se sont abîmées. Déjà, le corps du poêle, il s'est un petit peu abîmé. Ça, c'est pas forcément de la faute de la manufacture. C'est plutôt que l'installation qu'on avait fait entre l'extérieur et l'intérieur était pas vraiment super étanche. On a fait avec ce qu'on a trouvé. Donc, il y a eu de l'eau pendant les grosses pluies qui ont coulé sur le poêle. Et du coup, ça l'a fait rouiller. Après, le petit thermomètre, le petit ventilateur, il fonctionne toujours très bien. Bon bah là on peut constater que le collier il a un problème déjà. Il a du mal vivre la chaleur et la rouille lui aussi. Alors la partie intérieure de la cheminée, ça va, ça tient bien. Pour ce qui est par contre de la partie supérieure de la cheminée, là c'était une hécatombe. On avait pu se procurer une cheminée en galva, c'était du tube 200. Et en fait ça marche pas du tout. C'est même pas que on soit dans de l'air salin ou quoi. C'est que même j'ai l'impression qu'au niveau de la chaleur, ça tient pas bien. Donc là, on a réussi à se procurer une cheminée inox. C'est en double paroi, donc c'est 100 et 150 à l'extérieur. Ce qui nous convient pour passer de l'intérieur à l'extérieur du bateau. Et il y a de l'isolant entre les deux. Voilà. Donc, ce côté-là un peu cabossé. Mais du coup, l'isolant est là. Ce que je compte faire, c'est mettre cette partie de 50 cm pour faire la connexion du pont entre l'intérieur et l'extérieur. Et après, la partie que j'ai là, l'autre partie qui fait 1 mètre de long, et ben ça, ce sera la partie qu'on pourra mettre quand on allume le poêle et pouvoir l'enlever en navigation. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va travailler là-dessus, sur tout ça. Et voilà, ça va être super. Ça abîmait pas mal ici. Et ça c'est l'autre tube en fait qui est venu s'emmancher dessus. Donc je vais pouvoir sortir tout ça, et ce tube là il est encore de bonne qualité, donc il pourra venir se connecter proprement sur l'autre cheminée, donc tout va bien. Ça c'est la tête de notre cheminée qu'on avait bricolée, on avait mis une plaque en alu autour, rivetée, pour protéger le côté au vent, pour faciliter le démarrage du feu en bas. C'est bien, mais c'est perfectible. Il nous faudrait une nouvelle tête de cheminée, ce serait pas mal quand même. Et donc voilà. Là, c'est à l'intérieur en fait. Et là, on peut voir que le tube de cheminée, il a vraiment, il a ramassé quoi. Donc, incroyable. Sinon, hein. Voilà. On avait mis des petits couvercles sous les pieds du poêle. C'est pas une mauvaise chose parce que on peut constater que ça les a vraiment abîmés. Ça, c'était une bonne idée. À l'arrière, il s'est bien enfoncé parce que avec le poids de la cheminée, tu vois. Ouais.
bon pour toi? Pas mal. C'est bon. Alors, est-ce que je dois bouger le poil? Il serait pas trop mal là. Essaie vers l'arrière. Doucement. Voilà. Ouais, c'est pas simple entre deux grains d'arriver à faire ce travail là. Donc ça y est, le boulot il est fait. Il y a eu beaucoup de grains aujourd'hui, donc c'était vraiment compliqué à faire. Là il y en a un autre qui arrive, donc on va se presser. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de nous soutenir avec vos petits mots, c'est toujours super sympa. Donc là la cheminée elle est changée, c'est tout en inox, on aura moins de problèmes. En revanche, la tête de cheminée, il faut qu'on en trouve une autre qui soit en inox aussi, et comme ça on sera pas embêté. Merci à vous, merci de nous suivre et à très bientôt. Ciao.